Bonsoir, bonsoir, Ali. Bienvenue encore pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de se connecter. Alors, moi, je vais vite fait répondre à une question qui est assez pressante d'ailleurs. Les gens ne font que me la poser. Alors, comment est-ce qu'elle m'est posée d'abord? Parce qu'il faut commencer par là. Les gens ils me disent, ouais, oui, tout le monde parle de hamster combat, tout le monde parle des projets tap-tap, mais pourquoi pas toi? Alors, c'est assez simple, hein? Pourquoi moi je ne m'intéresse pas à ceci? Non pas que ce soit une mauvaise chose. D'après ce que j'ai pu lire et voir, nous sommes pleinement ici dans des projets Web3 ou encore dans des projets web qui voudraient tout simplement démocratiser. Bref, pour les adeptes, vous savez ce que ça représente. Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas un truc en rapport avec Hamster Combat hein, en particulier ou encore tout autre projet de type. Moi, je ne suis pas à l'intérieur et je ne rentrerai pas à l'intérieur. Pourquoi? Bah, tout simplement en fonction des convictions. En fonction de convictions et en fonction de principes. Euh, En ce qui me concerne, j'estime avoir autre chose à faire et potentiellement mettre mon nez ailleurs que de généralement mettre mon nez dans les histoires de la masse. Maintenant, après, pour les personnes qui sont effectivement dans ces systèmes, en l'occurrence les systèmes de gains de crypto, qui seraient relatifs tout simplement en effectuant des tâches ou encore tout système gratuit tel que P-Network ou encore Forçage BUSD, vous savez, j'ai jamais été à l'intérieur. Donc, c'est pas parce qu'effectivement tout le monde en parle que j'irai nécessairement là-bas. Après, ça aussi, c'est un bon signe. Au final, qu'il s'agisse de hamster combat ou encore de toutes les, ou encore de tous les systèmes qui naissent relatifs à ces pratiques-là, pour moi, en mon humble avis, c'est un très, très, très bon signe. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que lorsqu'on approche du bull market, il y a ce qu'on appelle des innovations. Et quand je dis innovation, bon, en réalité, ce ne sont même pas des innovations, ce sont des initiatives. On va le dire ainsi. Ce sont des initiatives. Ces initiatives sont annonciatrices de, des bons signes. Et quand je dis des bons signes, c'est très certainement de l'objectif ultime, soit le bull market. Donc, à chaque fois qu'à l'approche du bull market, vous voyez des trucs en mode airdrop de ceci. Oups, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Merci. Il y avait le bruit du mixeur là. Donc, je disais qu'à chaque fois qu'on va approcher du bull market, vous allez tout simplement comprendre qu'il y aura toujours ces initiatives-là qui viseront à nous faire comprendre que, en fait, en réalité, euh, on crée des systèmes pour tout simplement surfer sur la vague. D'ailleurs, c'est comme je vous disais, ça me permettra une fois de plus d'aborder un point. Il faut savoir que à l'approche du bull market, encore une fois de plus, il y aura toujours ce bruit-là. Et ce bruit-là va toujours servir à surfer sur la vague. Je vais vous prendre quelque chose de simple. Je vais par exemple prendre les projets de la GamingFi. OK? Je vais chercher GamingFi. GamingFi. Oh là là. Bon, je vais faire une recherche par projet. Je vais par exemple chercher le projet Sidus. Alors, Sidus, c'est un projet, pour ceux qui sont là depuis, que j'ai partagé même sur YouTube hein, de façon officielle. Et de par Sidus, on va pouvoir accéder à la catégorie GamingFi. Si vous vous souvenez bien, dans plusieurs vidéos, j'ai évoqué le fait que euh, le bull market, pour y investir, il ne faudrait pas juste se réveiller un matin et décider de mettre la liquidité dans un projet. Il faut potentiellement euh, investir dans le bull market. Pour le bull market, autant pour moi, en fonction des narratifs. Et ça a toujours été comme ça, du moins depuis déjà 2 à 3 bull market. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est repérer les narratifs qui seront potentiellement des narratifs assez importants, en ceux qui vont recevoir de la liquidité. À ce niveau-là, investir en crypto-monnaie devient plutôt schématique, devient plutôt mécanique. Ça suit tout simplement une chronologie. Bref, c'est l'entrée. S'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît, les micros. Essayez de garder vos micros éteints, s'il vous plaît, parce qu'après, ça perturbe, ça fait perdre le fil. Euh,
des idées. Et potentiellement, s'il y a des gens dont les micros persistent, on sera obligé de les retirer. Sinon, voilà. Donc, je disais que en ce qui concerne les projets, de façon générale, attendez, j'essaie de me retrouver parce qu'effectivement, à chaque fois que vos micros dérangent, ça va toujours faire cet effet-là sur moi. C'est pas, j'ai pas écrit un script. Euh, donc, je mentionnais le fait que les projets de la GamingFi sont des projets assez intéressants et surtout le fait de, de mentionner l'entrée de liquidité dans le marché. Exactement, c'est là où je me suis arrêté. Donc, lorsque la liquidité va entrer dans le marché, pour les plus anciens, vous savez déjà comment est-ce que ça va être reparti et pour les plus nouveaux, comprenez seulement qu'il s'agit d'une injection de liquidité ou encore d'un cycle de liquidité des grandes capitalisations aux plus petites capitalisations boursières. OK? Donc, c'est pas comme ça, encore une fois de plus, en un claquement de doigts, que vous allez retrouver les projets qui vont changer vos vies. Mais il y a des projets, effectivement, qui auront la possibilité de changer vos vies à condition d'avoir, une fois de plus, mené des analyses adéquates et miser, entre guillemets, sur le bon cheval. OK. Le cheval de Satoshi Nakamoto de préférence. Donc, dans la catégorie GameFi, disais-je tantôt, il y a tellement de projets, il y a beaucoup de projets et on sait qu'en fonction de ce que XWeb va proposer, bah, il y aura forcément une liquidité qui sera plus importante dans certains au détriment des autres. Bon, dans les grandes plateformes de cotation, là, telles que CoinMarketCap, CryptoRant, CoinGecko et consorts, on va un peu avoir de tout. Et il y a des projets aujourd'hui qui ont fait du bruit à l'époque. Si vous vous souvenez, bon, enfin, quand je dis à l'époque, ce sont, je parle précisément de, on va dire, de, de septembre 2023 à plus ou moins février 2024. OK? Donc, dans ces temps-là, lorsqu'on a eu le réveil de marché, en l'occurrence, la première phase, il y a eu tout simplement ces projets-là qui ont performé. C'était par exemple le cas de Hello. On avait parlé de Hello. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Maintenant, le fait aujourd'hui que ces projets soit dans le calme ne sous-entend pas effectivement que ceux-ci devraient être passés aux oubliettes. Alors, c'est exactement ça la psychologie de marché. Le matin encore, je vous envoyais des liens dans le canal privé qui évoquaient la psychologie. C'est très important. La psychologie, c'est elle qui vous permet de rester aussi focus, même quand il y a beaucoup de bruit, quand c'est beaucoup de trouble. Et sans psychologie, et qu'il s'agisse du trading de façon générale, ou encore de l'investissement, la psychologie sera toujours invoquée. Et quand je dis psychologie sera toujours invoquée, ça sous-entend que le marché aura toujours toutes les cartes nécessaires. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Le marché, il est roi. Et vous pouvez être bon, fondamentalement, techniquement. Si vous ne comprenez pas que le marché est roi, vous allez toujours en payer les frais. Je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que malgré le niveau que j'ai, que tout le monde bref, malgré vos éloges, en tout cas en ce qui concerne mon niveau en trading, j'ai aussi j'ai aussi eu à faire certaines erreurs et qui, encore une fois de plus, bon, les erreurs, ça va toujours être là, m'ont encore une fois de plus fait payer, j'ai encore payé cher, en tout cas de façon générale. Je vous l'ai dit la dernière fois, la semaine passée, j'ai cramé un compte de Profiam. Euh, j'encaisse aussi encore souvent des stop-loss, donc il ne faut pas croire qu'on est immunisé contre tout ceci. Et c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on comprend une fois de plus que le marché est roi. Et donc, the market is king, c'est une phrase qui ne va pas seulement agir dans le trading, mais ça va aussi agir dans l'investissement. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut être capable de comprendre que vous pouvez vous tromper lorsque vous décidez d'investir dans une crypto-monnaie. Et où est-ce que j'ai envie d'en venir au final dans toute cette argumentation? C'est que j'ai envie de venir sur le fait où, en fait, en réalité, euh, reconnaître la suprématie du marché, c'est surtout admettre au bout d'un moment que rien n'est acquis. Et donc, si rien n'est acquis, il faut donc comprendre encore une fois de plus que l'investissement reste quelque chose, une chose minutieuse. Et au final, pour finir avec cette partie, le fait que certains projets qui ont eu à faire de bruit se retrouvent dans une période ou bien encore dans une tendance de calme ne sous-entend pas que ceci serait dépassé. Bien au contraire, ce calme mérite une appréciation.
Maintenant, qu'est-ce qui fait psychologiquement que les gens seraient toujours contraints de se tourner vers de nouveaux projets au détriment des anciens projets qui puisaient en plus de potentiel que ceux qui sont en train de faire le bruit. Vous savez, il y a une phrase en Afrique qui est très réputée qui dit ceci que c'est le cube qui fait beaucoup de publicité, en l'occurrence de bruit. Le sel ne s'agite pas parce que le sel connaît son importance. Effectivement, une sauce sans sel, c'est pas évident. OK? Donc, lorsque on va potentiellement arriver dans ce que j'appelle la distraction de masse avec des nouveaux projets, et encore une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui courent derrière les nouveaux projets, de les nouvelles initiatives, Hamster Combat, Moustique Combat et consorts, je suis pas en train de dire que vous êtes dans le faux, hein. Je suis en aucun cas, et j'insiste bien sur ça parce que cette partie sera republiée sur YouTube. Je sais que sur YouTube, il y a des gens comme moi, ils sont très impulsifs et ils ne vont pas comprendre tout ce que je suis en train de dire là. Ils vont penser qu'effectivement, je suis encore une fois de plus en train d'aller contre le marché et consort. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un combat de conviction. Si vous avez décidé de rentrer à l'intérieur, n'ayez pas nécessairement euh, l'obligation, bien le ressenti d'entraîner tout le monde dans votre initiative. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà comprendre. OK? Moi, quand je viens à prendre une position en trading, je ne vais pas demander aux gens, est-ce que tu penses que cette analyse va passer? Non. Je fais une analyse, j'assume ma position et je rentre. Il en est le même pour les crypto-monnaies. Pour ceux qui se souviennent, au départ, je parlais beaucoup de Arriva. Arriva, 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 Arriva. Je ne sais même plus. J'ai fait une trentaine de vidéos sur Arriva. Et là, tout le monde était d'accord. Tout le monde était en mode, oui, ouais, Arriva, c'est le futur et tout. Nanani, nanana. OK, OK. Le même lui est arrivé quelques mois plus tard. Je vous ai dit, OK, moi j'ai cru à Arriva, mais j'ai compris qu'Arriva c'était un bon projet, il y avait une belle proposition et tout derrière, mais au final, il faut savoir reconnaître aussi que au bout d'un moment, le projet ne semble plus vouloir une fois de plus euh, aller, comment dire, enfin, ne respecte plus ses engagements. Et donc ça avait été mentionné par le fait tout simplement qu'au niveau de la feuille de route de Arriva, il y avait beaucoup euh, de, il y avait beaucoup de manquements, OK? Et quand un projet ne va pas respecter ce qu'il dit au niveau de la feuille de route, il faut tout simplement faire gaffe. Et donc, si vous vous souvenez, là, OK, nous sommes ici en 2021. 2021, il y a eu des trucs qui ont été réalisés. Et il y a beaucoup de trucs, ça a commencé à partir d'ici 2022, beaucoup de trucs qui n'étaient pas respectés au niveau de la feuille de route, comme vous pouvez le remarquer. Et donc, ça a continué. Il y a eu beaucoup de promesses, mais pas beaucoup de respect. Ça a continué comme ça. Et ça doit interpeller tout trader. Voici pour tout investisseur. Et donc, une fois de plus, vous ne pouvez pas aujourd'hui investir dans un projet et vous dire que vous allez vous réveiller demain. Non, vous investissez dans un projet et vous regardez s'il y a une évolution positive. Et ça, je vous le dis, si un projet me promet des trucs, il ne réalise pas, tout en sachant que j'ai mis ma liquidité à l'intérieur, qu'il s'agisse de 3 000, 5 000 dollars, je ne vais pas être amoureux du projet. Je vais sortir de projet, mais pas sur des rumeurs, sur le fait d'avoir regardé et avoir potentiellement constaté que celui-ci ne respecte pas ses engagements. OK? Donc, c'est comme ça qu'après, je suis revenu vers vous. Je vous ai dit, oui, il faut. En tout cas, en ce qui me concerne, je sors d'arriver et tout. Et là, beaucoup de personnes se sont mises encore une fois de plus à dire, ouais, à m'insulter et tout, et comme ça. Bref, les gens n'avaient pas compris nécessairement le sens de l'investissement. Ils ne tombent pas amoureux de projets. Ce ne sont pas nos projets, ce ne sont pas les projets de nos grands-parents ou encore de notre famille. Ce n'est pas un héritage familial. Ce sont des initiatives portées par des personnes qui ont des idées. Et quand les arguments pour soutenir ces idées ne tiennent plus, il faut potentiellement se poser les bonnes questions. Donc, pour revenir sur, une fois de plus, ce que je disais, donc il faut savoir se résigner et accepter que le marché est tout simplement roi. Et donc, pendant que des nouveaux projets sortent pour potentiellement distraire la masse, là encore, vous êtes sous une influence. Ça veut dire que vous avez par exemple 500 dollars sur, je ne sais pas, qui veut me donner un projet par hasard comme ça? Un projet à tout hasard? Allez-y. Myria. OK. Donc, vous êtes par exemple concentré sur Myria. Et merci beaucoup, Madame Audrey, déjà que Myria, ça fait partie de la catégorie GamingFi. Donc, vous êtes par exemple concentré sur Myria. Myria qui d'ailleurs vous avez permis de faire des belles performances. Alors, vous êtes sur Myria, vous évoluez sur Myria, nanani, nanana. OK. Le nanani, nanana, je l'ai volé à une amie. Donc, vous évoluez dessus. Et au bout d'un moment, Myria chute. D'ailleurs, comme c'est le cas
OK? Si vous permettez, d'ailleurs, on va retourner sur le graphique de Myria. Allez, hop. Donc, on va chercher Myria. Alors, Myria, projet qui va évoluer dans la GamingFi. Projet assez intéressant, d'ailleurs, qui avait aussi fait des belles performances, d'ailleurs. Et donc, là, Myria, OK, Myria, c'est un projet intéressant. Tout le monde veut du Myria parce que Myria a performé, parce que Myria a permis aux gens de réaliser des grosses et des belles performances, etc. Alors, j'ai retrouvé, OK, ce graphique. D'accord, OK, ça, c'est une analyse qui avait été faite. Je n'avais même pas surveillé, celle-là. OK, donc nous sommes sur Myria. Voilà. Bon, le graphique, il est un peu encombré, hein. Attendez que je nettoie tout ça. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Je vais supprimer tout ça. Alors, on va faire une analyse simple. Je vais plutôt aller sur une analyse price action. OK. Donc, voilà. Du coup, sur le Myria, on avait évolué et on remarque qu'au bout d'un moment, le projet, il a corrigé. OK? Dans sa correction, là, par exemple, vous conviendrez avec moi que nous, pour notre cas personnel sur Myria, nous sommes rentrés ici. Pour les personnes qui sont un peu plus anciennes dans le canal privé, vous verrez potentiellement de quoi je suis en train de parler. Nous sommes rentrés ici. Donc, nous avions ça sur le Myria comme ça. Attendez, donnez-moi 2 minutes, je matérialise vite ça. Nous avons une résistance à ce niveau. OK? Puis à ce niveau, nous avions un support. Voilà. Vite fait, analyse price action. Voilà. Donc, c'était comme ça que nous étions sur le Myria. Et nous sommes rentrés ici parce qu'il y avait une belle résistance. Donc, on a pu potentiellement monter comme ça, voilà, jusqu'ici. Alors, pour que l'on voit ça un peu en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représenterait? Je vais prendre ce point bleu-là. Nous sommes rentrés ici. Attendez, non, il est ici. OK. Donc, nous sommes rentrés là. OK. Et potentiellement, on a eu la possibilité de monter avec Myria pour bénéficier de tout ceci. Vous voyez qu'il avait presque atteint son ATH précédent. Qu'est-ce que ça aurait pu représenter en termes de chiffres? Bon, c'est à peu près 0,001 pour potentiellement revendre à 0,01. Non, 0,18. OK. Donc, ça représente quoi? Ça représente plus ou moins, attendez, vite fait, vite fait, vite fait. Oh là là, pas Myria, Myria. OK. Donc, ça faisait 0,001 pour potentiellement 0,00018. Voilà. Donc, ça faisait, avec un capital de 500 dollars, on était tout simplement à 9 000 dollars. Donc, ça va, c'était pas mal. En termes de performance, c'était bien. OK? Ensuite, le projet, qu'est-ce qu'il fait? Il corrige. Quand il corrige, là, là, tu oublies en fait. Tu vois un peu la psychologie, c'est que à ce niveau, quand il est en train de corriger, tu oublies. Tu te dis, ah, même s'il est en train de corriger, ça veut dire qu'il va mourir. Et il était déjà monté, mais pourquoi est-ce que le projet a corrigé? Les biais cognitifs. OK? Donc, ça, la psychologie commence à être engagée. Et là, pire encore, si tu n'avais pas revendu ici pour prendre des bénéfices, quand ça recorrige comme ça, tu te dis, c'est mort. C'est mort. Parce que de la même manière, en fait, quand ça monte tellement bien qu'on est content. Et quand ça corrige plus ou moins avec la même proportion, mais c'est quelque chose qu'on ignore. Enfin, je ne sais pas si je dois dire qu'on ignore, mais qu'on refuse d'accepter. Et donc, ça engage de facto que on soit poussé nécessairement par un esprit malin et consort. Alors, à ce niveau, tu te désistes. Tu oublies que Myria, c'est un projet qui est dans la catégorie GamingFi. Tu oublies que c'est un projet assez intéressant. Tu oublies que la catégorie GamingFi, c'est une catégorie qui potentiellement va recevoir de la liquidité. C'est une catégorie assez intéressante. Tu oublies que Myria a été monté comme ça, potentiellement parce que il avait fait une grosse période accumulative. Tu commences à oublier des trucs, OK? Et là, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, quand Myria te chute comme ça, là, tu as un tout nouveau projet qui sort. On te dit que, bon, oui, il te promet un airdrop. Par exemple, des airdrops de, je ne sais pas moi, tu auras par exemple 1 million de airdrops, la pièce va sortir, nanana, nanana. Et puis là, tu te dis, bon, pourquoi pas essayer, vu que Myria a corrigé et tout et qu'on sort. Et donc, c'est ce qu'on appelle le détournement d'attention. Si vous regardez Kuroko's basket, j'aurais parlé ici de misdirection overflow. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Du coup, c'est un détournement d'attention, c'est un travail psychologique. Là, tu n'auras pas l'amabilité de te dire que, bon, OK, si Myria a corrigé, ça peut potentiellement me laisser des autres points d'entrée. Et surtout si, au niveau fondamental, en ce qui concerne l'évolution du projet, la feuille de route et console, il est toujours d'actualité. En fait,
Permettez l'expression, tu te fiches de tout ceci. Ça sort carrément de ton esprit. Toi, pour toi, ce qui te choque, ce qui pour toi est assez désagréable, c'est que tu as investi dans un projet qui, au bout d'un moment, a corrigé et tu te dis, bon, c'est fini pour le projet. Et donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes investissent dans un projet, ça corrige, sortent du projet, à perte même d'ailleurs, et quand le projet, des mois plus tard, explose, en fait, c'est de la psychologie que vient le si je savais. Donc, il faudrait que vous soyez focus et que vous puissiez bien comprendre ça aujourd'hui. Et limite, on oublie même encore les phases. Quand je dis les phases, c'est du genre, le projet, il est parti à la hausse dans une phase expansive. OK? Ensuite, il y a eu la phase de correction. Là, par exemple, nous sommes dans une phase de réaccumulation. Donc, pendant que beaucoup de personnes seront contraintes de courir derrière des nouveaux projets, de courir derrière les projets miracles, bah, il y a des vrais projets miracles qui sont retournés dans des seuils d'achat assez intéressants. Là, ici, sur Myria, nous sommes sur un bon point de rachat. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la polarité, comme j'ai la consuétude de le dire. Ce qui monte finit par descendre. C'est la dualité. Le rouge appelle le vert appelle le rouge. Point. Du coup, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça et de toujours ne pas garder le focus, de toujours courir derrière beaucoup de projets, c'est dangereux. Là encore, les projets qui devraient attirer votre attention, ce sont des projets qui, depuis des mois, sont dans des phases accumulatives. Donc, moi, quand je prends toutes ces métriques, quand je prends toutes ces données en compte, je ne vais pas me sentir nécessairement obligé de courir derrière un nouveau projet ou encore une toute nouvelle initiative. Par contre, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais que ceci ne vous déroute pas de votre objectif de base. Ça, c'est une liquidité qui est très importante que l'on appelle un momentum shift. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle un momentum shift. Ce momentum shift, c'est très intéressant, c'est très important. C'est une liquidité en attente qui est très intéressante, qui doit être prise. C'est plus ou moins l'équivalent des equal highs ou encore des equal lows en fonction de la position de laquelle le graphique va tout simplement se situer. Donc, c'est exactement comme ça que les gens passent à côté de beaucoup de trucs. Alors, euh, et ça va toujours être la même chose, OK? Euh, les gens, les gens veulent de façon psychologique entraîner les autres dans leurs histoires. Si vous faites un recensement, et ça je le dis humblement merci, si vous faites un recensement des personnes qui vous ont parlé de Shiba Inu, ce sont des personnes qui n'ont jamais gagné de l'argent avec Shiba Inu. En tout cas, pas autant qu'ils prétendraient. Pas autant qu'ils prétendraient. Les gens qui vous font la publicité sur un projet, ce sont des personnes qui se basent sur les prouesses d'autrui. Si tu me dis Shiba, automatiquement, je te dis, beaucoup de personnes sont devenues millionnaires avec. Je ne te dis pas, je suis devenu millionnaire avec. Donc, c'est toujours ce détournement d'attention dans lequel on va être. Si je prends par exemple le cas de Hamster Combat, d'où vient l'initiative? L'initiative vient surtout de la réussite du Notcoin, que les experts en Hamster Combat comment dire, me contredisent si je me trompe. C'est l'initiative de Notcoin qui a engendré le fait que l'on puisse à nouveau avoir des projets comme Hamster Combat et de tout type. Même là aussi, je vois que certains projets euh, que l'on abordait plus se sont tout simplement réveillés en ce sens-là. C'est le cas, par exemple, de Baby Dogecoin, qui a aussi lancé son système de tap swap tap ou encore tap swap. OK? Donc, vous allez voir que dans le marché, rien n'est déterminé, rien n'est prédéfini, rien n'est acquis. C'est une adaptation évolutive qui maintient la vie. Ça veut dire que, j'ai même envie de virer. C'est comme dans le monde spirituel. Si spirituellement, on ne vous prononce pas, on ne vous entend pas, et il y a des lois cosmiques qui disent que plus on ne vous prononce pas, vous entrez dans ce qu'on appelle le parallèle défini, ce que la sagesse africaine appelle le doxo utmo. C'est un endroit, bon, en tout cas, après, les gens qui croient au paradis et l'enfer, à l'islam, au christianisme, ne vont pas nécessairement être d'accord avec moi, je le comprends, c'est une autre forme de réalité. Donc, ça peut s'apprécier aussi même dans la vie physique de façon générale. Si on ne prononce pas ton nom, et d'ailleurs, nos mères africaines disent ceci que l'enfant qu'on en voit beaucoup, c'est l'enfant qu'on aime.
Parce que l'enfant qu'on n'envoie pas, c'est qu'on ne l'aime pas. En fait, on ne prononce pas son nom, il n'est pas serviable. Donc, celui qu'on envoie beaucoup, celui qu'on prononce beaucoup, c'est celui qui a, il est comme une énergie disponible. OK? Donc, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut savoir que les projets ne sont pas voués à gagner. Bitcoin, si aujourd'hui les gens arrêtent de miner Bitcoin, il n'y aura plus de, le réseau ne sera plus utilisable. Si les gens arrêtent d'utiliser le réseau, en tout cas pour faire les transactions, le réseau ne sera plus tout simplement exploitable. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas un projet qui est né aujourd'hui et demain, il va forcément exploser. Il y a des projets, par contre, qui ont des avenirs sur lesquels on peut émettre des prévisions, mais il n'y a pas de science infuse. Aussi longue soit la vie et aussi aiguisée soit la vue d'un oracle, d'un voyant, vous n'allez pas avoir une certitude à 100% sur l'avenir d'un projet. Voici pourquoi on est constamment obligé d'innover. Et ça va pratiquement être la même chose pour tous les projets dans le marché crypto. D'où la nécessité de les suivre et par la même occasion de surtout comprendre dans quoi on met les pieds. Moi, ça m'écoeure toujours autant de voir qu'il y a des gens qui t'écrivent, qui te disent, bon oui, écoute, à l'heure actuelle, là, moi, je suis au bout de ma vie. Demain, j'ai rendez-vous avec Dieu. Après-demain, je dois donner un concert au paradis, précisément au niveau du sud du paradis. Donc là, tout de suite, tu vois, je n'ai pas le temps nécessairement de regarder toi tes projets, tes analyses fondamentales que tu viens à faire. Hein. Moi, j'ai un chill avec les anges, frère. Donc là, je n'ai pas assez le temps. Et si je remplis pas mon chill, c'est possible que le Tout-Puissant, il m'envoie en enfer. Donc moi, j'ai pas envie d'aller en enfer. S'il te plaît, donne-moi 10 projets parce que je n'ai vraiment pas le temps. J'ai une mission divine à faire. Je vais investir dans ces 10 projets-là et puis je vais continuer ce que j'ai à faire. Et encore les gens qui ont décidé de penser comme ça. Après, il te convainc, hein, il te dit, ouais, écoute, tu sais, j'ai confiance. Et de façon générale, bon, si c'est pas toi, je connais les risques qui sont liés à tout ceci. J'ai juste besoin de 10 projets, frère. Donne-moi 10 projets qui, pour toi, sont une conviction et tout, etc. Hmm. Donc, et ça, c'est problématique. C'est problématique. Et on ne part pas au bull market comme ça. Il faut être outillé. OK? Donc, il y a des pratiques qu'il faudra potentiellement éviter. Et quand vous voulez vous lancer dans les initiatives, soyez déjà sûr que les initiatives précédentes sont sur une voie, sont sur la voie de soit porter des fruits ou ont déjà porté des fruits. Avant, et ça n'a pas changé, quand les gens me disaient et me disent, est-ce que tu penses que je dois d'abord me lancer en trading ou en investissement? J'ai toujours le même langage. J'ai dit aux gens que investir, c'est très important. C'est une sécurité psychologique. Investir en crypto ou bien tout ailleurs, c'est une sécurité psychologique. C'est très, 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 très important parce que le trading, il est très, 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 très aléatoire. OK? Donc, ayez déjà un capital en investissement qui est assez conséquent avant de vous lancer dans des trucs qui, au final, pourraient seulement être là pour vous faire perdre de temps. Après, ça, c'est le point même le plus important que je veux souligner. C'est que il y a des choses, et d'ailleurs, je regardais encore ça dans l'une des vidéos que je vous ai envoyées le matin dans le groupe privé. Je disais ceci que le marché étant roi, on ne décide de rien. On peut seulement agir en fonction de ce qui est en notre pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des actes, il y a des actions. Faire une analyse technique, faire une analyse fondamentale, prendre une décision, c'est ce qui est en notre pouvoir. Mais si est-ce que ça va passer oui ou non, ce n'est pas en notre pouvoir. On n'a pas le monopole sur ça. Donc, essayons de nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Et la vidéo pouvait mettre en exergue le fait que le fait de se concentrer sur ce qui dépend de nous fait appel à des skills, ça fait appel à des compétences. Et il y a un domaine qui peut ne pas être exploité parce que ce n'est pas un domaine que l'on peut nécessairement apprendre aux gens, c'est le domaine de l'intuition. L'homme, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, on vous dira que l'homme n'est pas à part entière conscient, il n'est pas à part entière inconscient. Cela, c'est tout simplement la confrontation de deux thèses, celle husserlienne et cartésienne, où on prône selon Descartes qu'il faut potentiellement prôner ce que l'on appelle le retour intérieur. En l'occurrence, c'est de là, effectivement, qu'est sorti le cogito ergo sum, où il faudrait potentiellement voir toutes les potentialités qu'il y a en nous, faire ce que j'appelle un voyage intérieur afin de gagner en confiance, afin de gagner dans plusieurs aspects de la vie en ayant conscience de qui nous sommes, en l'occurrence la connaissance de soi, comme pouvait dire Socrate de l'Antiquité, connais-toi toi-même. Bien évidemment,
À côté de ça, il y a l'opposé, l'antithèse, c'est celle de Husserl qui dit que non, l'homme, il faudrait qu'il soit extraverti. Il faudrait que l'on apprenne des autres et c'est normal, c'est aussi logique. Donc, dans les deux cas, l'homme est conscient et il est inconscient. Et on a pu se cultiver aujourd'hui le domaine de la conscience qu'on a plus ou moins nihilisé, le domaine de l'inconscient. Ce domaine de l'inconscient, c'est celui qui reste inexpliqué, mais c'est surtout celui qui fait appel au don de l'intuition. Et franchement, au-delà de toutes les analyses que vous pourrez avoir, au-delà toutes les argumentations, faites les choses par conviction. Ne rentrez pas dans des trucs que où vous n'avez aucune conviction. Non, faites les choses par conviction. Quand je me réveille la nuit, je taffe, enfin, je travaille. Quand j'apprends des trucs et tout, c'est par conviction. Que j'encaisse des TP ou encore des stop-loss, c'est uniquement par conviction. Et cette conviction-là, c'est ça tout simplement, euh, les lois, euh, les lois de l'intuition. OK? Maintenant, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu jusqu'ici écouter parce que vous aviez les problèmes de connexion et autres, il y aura le replay. Donc, ne vous en faites pas. Donc, faites les choses par conviction. Essayez de ne pas faire les choses par la masse. Dites-vous bien que est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais, ça vient de mon intime conviction? Est-ce que ça vient du fait que ce soit une analyse faite par moi ou encore est-ce que quelqu'un en a parlé et j'ai analysé et j'ai aussi tiré la même conclusion? Apprenez à opiner. Soyez des opiniâtres. Ne venez pas juste euh, répéter ce que les gens viennent à dire. Donc, c'est très important d'avoir votre propre conviction sur un fait, sur un point. Je vous jure que depuis même quand ma chaîne était à 3000 abonnés, j'aurais pu gagner énormément d'argent. Franchement. Non seulement j'ai eu des propositions, des trucs en rapport avec le fait d'induire ma communauté dans les conneries, le fait d'induire ma communauté dans les scams. Je vous en avais parlé, hein, je pense que je vous avais parlé il y a un temps. Euh, J'aurais pu passer par ça, par tout ceci. Mais la conviction, c'est vraiment une chose très importante. OK? Donc, voici pourquoi moi, je ne cours pas derrière. Donc, même les airdrops, ça fait partie de l'écosystème crypto. Alors, les gens me diront, oui, toi, tu fais tes trades, tu fais 30 000 dollars sur un trade, 25 000 dollars sur un trade, tu n'as pas nécessairement les mêmes besoins que celui qui n'a pas toute ta liquidité pour aller investir dans des projets, donc c'est normal qu'il puisse courir vers des airdrops et tout et qu'on sort. Une fois de plus, les prédications sont des prédications en fonction de la société ou encore du contexte sociétal dans lequel on va évoluer. Celui qui a faim, tu ne lui dis pas, prie pour que, non, Dieu va t'envoyer la nourriture demain, tu dis, hé, viens manger. Donc, là, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que on peut se trouver des excuses, c'est un fait. Euh, que la soif d'une chose ne nous fasse pas faire n'importe quoi. Là aussi, c'est un autre fait, c'est un autre point. Faut le comprendre. Donc, pour moi, encore une fois de plus, ça, ce sont des excuses, honnêtement, parce que euh, il faut savoir que beaucoup de systèmes dans lesquels vous participez aujourd'hui sont des systèmes qui peuvent vous rendre très vulnérables. Pour un exemple simple, il y a un mec, il s'appelle Johnny. Johnny est dans les crypto-monnaies, il investit depuis déjà un bon moment. Il investit, OK, comme tout le monde d'ailleurs. Ensuite, Johnny, il participe à un airdrop. Johnny, lui, il s'en fout, hein. Lui, il veut seulement gagner son airdrop et tout et comme ça. Johnny va tout simplement mettre ses adresses des wallets où il fait son holding. Après, bon, Johnny vient, il se fait pirater. Johnny commence à pleurer, Trust Wallet, mes fonds ont disparu. Johnny n'est pas concentré en fait. Donc, il y a vraiment des pratiques, il y a vraiment des trucs qu'il faut éviter. Et en plein bull market, vous serez attiré par beaucoup de trucs, beaucoup de choses vont vous attirer. Mais dites-vous bien que tous ces processus, tout ce par quoi on passe actuellement là, ça fait tout simplement appel. Ça fait tout simplement appel euh, au fait que le marché va potentiellement bientôt connaître une phase haussière. Bon, je ne sais pas. Est-ce que pour ce premier volet, vous avez des questions avant que je ne passe au deuxième volet? Bonsoir à tout le monde qui n'était pas encore là. Oui, Hello. en fait, je voudrais faire une remarque concernant le tap to earn, puisque OK. visiblement, c'est la nouvelle mode. Oui. Et
Alors, moi, bien sûr, bon, on m'a proposé ça aussi, hein, j'ai essayé de jouer tout ça, mais bon, ça prend du temps. Et par contre, moi, mon astuce, c'est d'acheter la crypto carrément. Ouais, ça fait Je gagner. l'achète. Ben oui, parce que sur Big Get Wallet, désolé, il y a Solana qui propose Hamster, il propose tout ce que je fais là, les choses, tous les programmes, c'est sur Solana. J'achète carrément, c'est vrai que c'est pas facile à acheter, mais quand on l'a acheté, on est tranquille. Voilà. Mhm. Comme ça, on perd pas de temps. Ouais, c'est effectivement le fait de, c'est ce qu'on appelle la diversité de l'investissement. Ça veut dire, tu peux investir dans une entreprise de plusieurs manières. Tu peux acheter des parts, tu peux être, enfin, tu peux être actionnaire, tu peux être membre à part entière, en ce sens où tu vas carrément occuper un secteur. Donc, il y a effectivement plusieurs manières d'investir. Sans même aller loin, vous pouvez par exemple investir dans le métavers avec, enfin, en achetant des terres, par exemple, dans le métavers, des trucs comme ça, ou bien potentiellement acheter des crypto-monnaies relatifs à cet univers-là. Donc, ça aussi, c'est une option, exactement. Mhm. D'autres questions? Les femmes ont pris le contrôle, hein. Les hommes sont chuis. Il y a monsieur Aliou, il y a monsieur Abdul Aziz. Euh, Allô? oui, allô? Monsieur Koulibaly, Oui, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. oui, bon, ouais, pour les cryptos, là, bon, je sais que c'est vrai, on doit faire les choses par conviction, comme vous le dites, Mhm, mais il y a quand même quelques éléments qui nous permettent d'avoir la conviction que cette crypto va mousser, comme on le dit, ou bien il a des potentialités. Ces mhm. critères-là qui sont aussi objectifs, est-ce qu'on peut revenir dessus? Avant la subjectivité. Parce que la subjectivité, c'est l'intime conviction, mais il y a des critères objectifs qui montrent, parce que, bon, comme peut-être le white paper, un certain nombre de choses. Voilà. Le projet lui, en lui-même, maintenant, quelle est la place vraiment, quelle serait la place que cette crypto va occuper dans tout parmi les cryptos et est-ce qu'elle aura de l'avenir? Donc, est-ce que ce petit produit-là, vous pouvez développer pour nous pour qu'on puisse vraiment avoir une condition certaine sur le choix? L'approche méthodique dans le marché crypto, à mon humble avis, comprend de l'objectivité à la subjectivité. Ça veut dire que avant d'avoir une ferme conviction, cette ferme conviction est basée sur un ensemble d'éléments, effectivement, qui sont d'abord objectifs avant d'être subjectifs. Cette objectivité inclut le fait que on ne va pas investir dans un projet tout comme ça, d'accord? Il y a exactement des critères, d'ailleurs j'en parle dans la formation qui arrive, il y a des critères indispensables. Ils en sont au nombre de 8 à 10 pour les plus généraux. Des critères indispensables pour potentiellement décider de fondamentalement, seulement d'abord, dans un premier temps, de fondamentalement considérer un projet. Ces critères partent de l'étude, enfin, cette étude de projet part potentiellement de plusieurs critères qui sont, ou encore qui pourraient être de façon brève, des critères de fondamentaux ou encore de mission de projet. Merci, c'est ça le mot. De mission de projet. Euh, Ça va passer par pourquoi est-ce que le projet il est né. Donc, ça va aller dans la genesis, donc dans le white paper de projet et consort. La faisabilité, la faisabilité technologique. Ça, c'est le premier point, parce qu'il y a deux volets dans la faisabilité. Et la faisabilité économique. Donc, ça va être en rapport avec tout ce qui est en rapport avec la tokenomie, la répartition économique, la notion de rareté, au final la notion d'offre, de demande, demande d'importer, demande d'exporter, enfin, l'inflation de projets importés par l'offre, par la demande et par l'importation. OK? Donc, il y a toutes ces données-là qu'il faut prendre en compte, notamment le suivi de projet, tout ce que ça va impliquer avec les mises à jour. Et d'ailleurs, c'est ce dont je parlais lorsque j'ai parlé du projet d'Arriva avec euh, le suivi, ce qui concerne la feuille de route et comme ça, parce que c'est plus sur la feuille de route qu'on va voir les engagements, s'ils ont été respectés, oui ou non, et quels seraient les justificatifs. Parce que oui, on peut ne pas respecter certains engagements et on a des justifications
à ce non-respect. Ça aussi, c'est possible. Donc, c'est ce que l'on va, c'est ce qui va, la compréhension de ces justifications va engendrer l'accord du bénéfice du doute pour certains projets qui se retrouveront dans cette situation-là. Donc, c'est effectivement après avoir analysé tout ceci qu'on va prendre une position. D'ailleurs, laissez-moi l'illustrer sur un graphique. OK. Donc, ici, par exemple, je suis sur le dollar australien contre le dollar américain. OK? Bon. Lorsque je vais, par exemple, me positionner en vue 4 heures. En vue 4 heures, j'ai cette analyse, d'ailleurs, qui traîne depuis près de 2 semaines. J'ai cette analyse où je me dis, bon, j'attends le prix ici pour potentiellement décider d'acheter. Alors là, ce qui va me faire attendre le prix précisément dans cette zone, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'aurais pu l'attendre ici, j'aurais pu l'attendre en bas, là-bas. Pourquoi je l'attends précisément ici? Bah, c'est une compilation, c'est une association, c'est une combinaison de plusieurs données. Ces données étant vraiment parlantes, ces données étant euh, fondamentales ou encore techniques, me permettront potentiellement d'attendre le prix. Et ça va être la même chose lorsqu'on va étudier un projet crypto. Qu'est-ce qui me permettrait de comprendre que le projet a de l'avenir, oui ou non? Qu'est-ce qui fait en sorte que Caspa, tout le monde veut de Caspa. OK? Qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde veut, par exemple, d'un projet quelconque, OK, qui ferait beaucoup de bruit? Bah, c'est tout simplement parce que on aurait beaucoup de données préalables. Alors là, on est dans un problème très problématique, permettez. Ce problème, c'est que des gens ne savent même pas, n'ont même pas certaines notions de base. Les gens n'ont même pas certaines notions de base. Donc, les gens ne savent pas comment faire une simple analyse de projet. Les gens ne maîtrisent même pas comment ça s'appelle? Les, euh, les cycles de marché. En fait, ils ne savent pas dans quel cycle nous sommes actuellement. Il y a quelqu'un qui demandait, je comprends d'ailleurs que ce soit une question, surtout si nous sommes novices dans le marché. Il y a quelqu'un qui demandait si c'était le dernier si c'était le dernier bull market parce que il y a tellement de gens qui sont pressés d'acheter les crypto-monnaies et tout et qu'on sort. Alors, là, par exemple, à la question de est-ce que c'est le dernier bull market, si on pose par exemple cette question, ça veut dire qu'on n'a pas maîtrisé un point essentiel, Bitcoin. Parce qu'on sait que le bull market, le cycle, il est conditionné par le mouvement de Bitcoin, OK, entre halving day et consort. Et on sait que ce cycle va potentiellement sur une durée de 3 à 4 ans. Et on sait que le dernier Bitcoin sera miné en l'an 2141. Et donc, on voit qu'à partir de là, euh, si le cycle doit se répéter jusqu'à ce qu'on mine le dernier Bitcoin, nous ne sommes potentiellement pas dans le dernier halving. Par contre, est-ce que les autres halvings auront la même proportion? Bien sûr que non. Parce que plus la liquidité ronde le marché, il aura tendance à se stabiliser. Donc, vous voyez que ce sont ces petites données-là qu'il faut maîtriser pour au final pouvoir naviguer parce qu'après tout n'est que répétition. Du coup, voici un peu ce que je peux répondre à cette question-là. Donc, c'est d'abord, ce sont les données externes qui, lorsque on les a bien implémentées, appréhendées, je dirais même, imbriquées, vont potentiellement pouvoir nous permettre d'avoir l'opinion. Et souvent, on le dit, si tu veux juger quelqu'un, ne juge pas quelqu'un conformément à ce que tu as entendu. Assieds-toi avec la personne, parle avec la personne, analyse la personne, fais la balance karmique entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Même si certains sont encore dans des pensées chimères où on penserait que l'homme serait à part entière bon et puis à part entière mauvais. Non, l'homme, il est les deux, il est bon et il est mauvais. C'est l'équilibre de ce bon côté et ce mauvais côté qui donne la théophanie même d'ailleurs, le corps théophanique. Donc voilà, c'est bon? Il y a d'autres questions? Nous sommes 50. 50 personas. Hello everybody. Is someone here? OK. Donc, oui, monsieur, il y a quelqu'un qui parle. J'ai entendu comme un micro.
Non, 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 c'était juste pour vous remercier pour ces explications. Mm. Maintenant, c'était pour suggérer quelque chose, Mhm. pour un apprentissage, OK. pour pouvoir détecter les pépites, comme on le dit. Mhm. Est-ce que on peut pas se mettre, je vais dire, travailler peut-être en groupe à trois sur peut-être une ou bien deux, trois couteaux, afin d'appliquer les 8 critères pour voir si c'est des critères porteurs, ouais, c'est des critères d'avenir ou pas. C'est un exercice, je veux dire, parce que pour pouvoir voir, pour pouvoir, et je veux dire, être profitable dans ce secteur, il faut apprendre la méthodologie. Si on n'a pas la méthodologie, on n'applique pas la méthodologie, on ne sera jamais rentable. Oui. Voilà, donc on a, voilà, maintenant, les investissements à la l'aveuglette, bon, il faut qu'on quitte dedans, parce que jusque-là, je pense que les gens, voilà, dès que vous placardez après vos recherches une crypto, ça suit, mais à la longue, il faut être indépendant. Mais il Voici faut passer pourquoi il maintenant faut, voici pourquoi il à faut la se pratique. former. Voilà, C'est pourquoi il faut se former. voilà. D'ailleurs, voici pourquoi depuis beaucoup de jours, je ne dors pas. Parce que c'est effectivement le programme que je suis en train de mettre sur pied, en fait. Et j'avais pas imaginé à quel point c'était aussi laborieux, mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Donc, je suis en train de potentiellement faire ce programme-là parce que je compte le faire une bonne fois pour toutes. Je peux revenir dessus et y mettre certains points que je n'ai jamais aussi une fois de plus évoqués de par tous les processus d'accompagnement que j'ai déjà eu à faire. Donc, c'est ce sur quoi je suis en train de bosser actuellement, aussi bien sur le trading que sur la crypto-monnaie. Et il faut comprendre que pourquoi c'est aussi important actuellement? Parce que, outre le bull market qui arrive, nanana, c'est que les gens, c'est que les gens, euh, les gens vont justement, avec ce bull market arriver, et vouloir investir dans les crypto-monnaies. Donc, je ne dirais pas aux gens, écoutez, allez-y sur YouTube, regardez 370 vidéos de WIS crypto, c'est pas évident, hein. Déjà qu'ils parlent tellement, ce WIS, donc c'est pas évident. C'est pourquoi il faut un programme condensé où les gens ont la possibilité de vite, vite fait se retrouver. Bon, pour ceux qui seront potentiellement, euh, comment, euh, qui voudront potentiellement se former, hein, parce qu'il y a d'autres qui veulent juste savoir un projet dans lequel investir. Voici pourquoi aussi, pour toutes les personnes qui sont, par exemple, dans le canal privé, ce que je recommande, c'est que ayez un niveau intermédiaire. Avoir un niveau intermédiaire, c'est important. Niveau intermédiaire sous-entend connaître au moins ces petites subtilités-là. Ça veut dire que lorsque je viendrai, c'est vrai, vous n'allez pas avoir toutes les données que je vais exploiter lorsque je vais, par exemple, vous faire la proposition d'un projet parce que, effectivement, en fonction de mon réseau de renseignement, bref, je ne vais pas parler de lui. Bref, donc, vous n'allez pas certainement avoir toutes ces données-là, mais au moins, il y a déjà le fait d'avoir une connaissance sur l'écosystème dans lequel nous sommes. Bon, moi, après, souvent, quand je vois des questions relatives à où est-ce qu'on va garder nos crypto-monnaies dans le canal privé, bon, ou encore dans le canal public, surtout si la personne n'est pas nouvelle, moi, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce qu'il y a il y a des vidéos qui ont déjà, et surtout de ma part, il y a des vidéos qui ont déjà abordé tout ceci. Il y a tellement de contenu. Après, il faut aussi savoir qu'effectivement, il y a aussi des personnes qui ne veulent pas à tout prix apprendre. Et là, je ne dis même pas qui n'ont pas la possibilité, je dis qu'ils ne veulent pas apprendre. Donc, là aussi, c'est plus un devoir personnel. Moi, je sais que, bon, on me parle d'une révolution qui est là depuis 2009, qui a commencé, tout, etc. On me dit que ça va changer ma vie. Oubliez, moi, j'apprends tout ce qu'il faut apprendre dessus, j'apprends tout ce qu'il faut apprendre dessus. Mais c'est comme je disais au départ, il y a des gens qui ont des rendez-vous avec Dieu, donc ils n'ont pas nécessairement le temps de s'attarder sur les initiatives des hommes. Donc, ils n'ont pas nécessairement le temps de faire des recherches et autres, ce qui est un peu dommage. Plus d'explications sur l'ETF Bitcoin, s'il vous plaît. Ça finit bientôt. Avantages et inconvénients, s'il vous plaît. Merci. Hello, Mr. Charles. J'espère que ça va. L'ETF Spot. En fait, il faut savoir que les ETF, ce sont des actifs financiers, OK, qui sont, par exemple, l'ETF Spot de Bitcoin. Euh, Ici, il s'agit tout simplement d'un actif qui est émis par une institution euh, centralisée, pour le cas en espèces. On a l'ETF Spot de BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, dont le PDG à la tête, c'est Larry Fink, si je ne dis pas n'importe quoi. Et donc, BlackRock va tout simplement
émettre l'ETF spot de Bitcoin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un actif qui, pour maintenir son bon fonctionnement, son évolution, nécessite d'avoir des bitcoins en réserve. OK? Comment je pourrais l'illustrer de façon simple? Ça veut dire que Bitcoin, c'est un actif à 100% décentralisé. Right? Maintenant, il faut savoir que sur les 5% de la population mondiale qui utilise les crypto-monnaies, alors qu'on a 63% de la population mondiale qui est déjà dans le phénomène de la digitalisation, mais le pourcentage manquant là, 5%, c'est très faible. C'est à peu près 5 quelques millions d'utilisateurs sur 8 milliards d'habitants. Vous comprenez à quel point nous sommes encore loin de l'adoption. Pourquoi les gens sont réticents? Ils sont réticents parce qu'il y a ce qu'on appelle une désacralisation de l'utilisation de Bitcoin. Il y a des gens qui ne veulent pas acheter Bitcoin parce que pour eux, les médias leur ont dit que c'est un actif très dangereux, c'est utilisé par les criminels et tout et consorts. Donc, quand une entreprise très réputée demande à avoir un actif rattaché à cet actif décentralisé au final, qui n'est pas contrôlé par une institution, ça va tout simplement engendrer le fait que, OK, moi, je ne peux pas aller acheter du Bitcoin décentralisé parce que je n'y crois pas. Mais si l'entreprise à laquelle je crois me propose un actif qui est rattaché à celui-ci, j'ai la possibilité de façon safe, de façon sécurisée, de venir acheter l'équivalent de cet actif-là qui est décentralisé, qui n'est pas contrôlé, mais qui a un potentiel chez l'organe centralisé qui régularise tout ceci. Donc, c'est comme ça qu'on a l'ETF spot de Bitcoin, l'ETF spot de BlackRock, de Bitcoin. Donc, à partir de là, les gens vont acheter cet ETF au niveau de BlackRock. Et BlackRock, pour maintenir tout simplement la viabilité de son actif, est obligé d'acheter du Bitcoin. Donc, quand est-ce que ça va finir? Je ne pense pas qu'il y ait une date de fin. Sauf si Bitcoin meurt, ou bien sauf si BlackRock décide tout simplement de ne plus émettre, que l'on révoque tout simplement cette initiative-là. Donc, vous l'aurez compris, c'est une initiative qui est là. Et d'ailleurs, c'est cette initiative qui a engendré, et il n'y a pas que l'ETF spot de Bitcoin, tous les ETF spots qui ont été acceptés par-delà de la cryptosphère. C'est cette initiative qui a permis à ce que l'on ait tout simplement euh, l'entrée en liquidité institutionnelle. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc, c'est ça. C'est bon?